Hello, nous voici à la 20e lecture de mon livre Les âmes qui parlent. Et nous poursuivrons par ce chapitre qui s'intitule « Quand la psychanalyse devrait être l'analyse de l'âme ». La psychologie et la psychanalyse, qui auraient dû depuis longtemps étudier l'individu comme une âme vivante, restent et restera une science incomplète tant qu'elle n'aura pas inclus cela comme possibilité puis comme réalité dans son approche de l'être humain. Beaucoup de ces grands prêtres modernes ne croient pas en la survivance de l'âme individuelle après la mort. Qu'importe, puisque néanmoins ils obtiennent, disent-ils, de très bons résultats du vivant de leurs patients. Beaucoup disent que la vie humaine a un terme et que le vocable âme n'est après tout qu'un terme qui éveille dans les esprits un concept assez vague que l'on peut remplacer par d'autres mots consignés dans des livres scientifiques désignant à leur tour une série de constructions structurées dépassant l'idée simpliste de survie de cette chose invisible qu'est l'âme. Tout compte fait pour ces personnages, dont je parle des psychanalystes, c'est du pareil au même. Il y a chez eux une largesse d'esprit apparente qui leur fait dire « Pourquoi pas, après tout ?» mais sans y croire. L'être humain est si complexe et pourtant sa pensée si prévisible, son code de comportement a été tant analysé et décortiqué. En fait, pour eux, il y a et aura toujours dans les phénomènes les plus inattendus, les plus mystérieux, un truc intellectuel à découvrir, le principal objectif étant de réussir à ramener le client vers un équilibre relatif. Cela coûte cher et cela prend du temps, 3 ans, 5 ans, 10 ans et plus. Pourtant, dans cette science, tout n'a pas été dit. Les chercheurs dans le domaine des thérapies de l'esprit se heurtent, semble-t-il, à certaines formes pensées qui n'auraient pas dû exister. Qu'à cela ne tienne, ils prétendent qu'elles sont issues des souvenirs inscrits dans la mémoire depuis les premières expériences remontant à la tendre enfance ou intra-utérine. Le bébé n'est pas un être neuf. Ça, c'est le petit sous-titre de ce petit chapitre, de ce petit paragraphe. Oui, le bébé semble marqué dès le premier jour de sa naissance par une activité cérébrale intense. Bizarre, non? Bizarre, ah oui. Puisqu'en principe, il serait sans passé. Les chercheurs constatent, après étude de la vie intra-utérine, que le cerveau du fœtus réagit au bruit et à l'environnement et aux émotions de la mère. Il fonctionne et la découverte est récente. Cependant, les savants de l'électronique, avançant de plus en plus loin dans les recherches, ne cessent pas de constater la similitude qui existe entre les circuits d'un computer et les réponses qu'il donne avec le fonctionnement du cerveau humain. Le cerveau, un ordinateur, petit sous-titre. Certains ordinateurs très sophistiqués sont affublés du titre d'intelligence artificielle. Il est difficile de définir l'intelligence, mais le bon sens devrait amener la réponse suivante, à savoir que l'intelligence se traduit au travers d'un comportement et que ce comportement intelligent ne peut se manifester que grâce à plusieurs fonctions ou attributs qui s'interpénètrent d'une façon harmonieuse. Logique et mémoire ne sont pas suffisantes pour qualifier un ensemble d'intelligents. Une machine fournissant une réponse logique grâce à sa mémoire n'est pas le reflet de l'intelligence. Elle n'est qu'un outil pour celle-ci. De même, un homme agissant d'une manière identique, sans faire intervenir ni son émotion, ni sa sensibilité propre, ni son amour, se comporte tout bonnement comme un robot.
un appareil. Oui, disons-le, un robot. Quand par exemple un homme se réfère au règlement en disant « Ah oui, non, c'est le règlement ». Mais il se réfère à une sorte de programmation, donc il se comporte en robot. L'âme, une réalité, petit sous-titre. Je suis convaincu que le corps de l'homme et son intellect devraient être considérés comme un ensemble, une machine très perfectionnée, bio-électromagnétique, ne trouvant tout son sens et sa dignité que lorsqu'elle fonctionne comme intermédiaire, lorsqu'elle fonctionne comme intermédiaire entre le ciel et la terre. Bon, petit 1, le ciel et la terre est compris comme aspect symbolique du haut et du bas, de la vitesse et de la lenteur, du mouvement et de l'immobilité, de l'espace et du non-espace, du nombre de vibrations dans les plus hautes fréquences et des plus basses, entre l'énergie et la matière, entre la conscience et la non-conscience, entre l'être et le non-être, les pôles positifs et négatifs, le yin et le yang. Donc vous voyez que le ciel et la terre est une sorte de condensé, de contraction de termes qui éveillent à des concepts qui sont plus complexes que le ciel et la terre. Donc, entre le ciel et la terre, au service de l'âme qui s'y incarne, je parle du corps humain et de son cerveau. Pour résumer, et au risque de me répéter, la comparaison entre le computer le plus perfectionné et l'homme devrait laisser apparaître une évidence qui est la suivante. Le corps humain et son cerveau sont des instruments au même titre que l'ordinateur est un outil pour l'homme. D'ailleurs, la PNL, c'est-à-dire la programmation neurolinguistique, est une thérapie qui tient compte dans la méthode employée de la réalité d'une telle éventualité, puisqu'elle entreprend et obtient la reprogrammation de certaines habitudes, idées ou concepts avec succès. Ainsi, je pense que le corps de l'homme et son cerveau relèvent d'un mécanisme biologique, soit une machine vivante, une machinerie vivante, qu'il ne faut à aucun prix confondre avec son utilisateur, ou si vous voulez, son propriétaire, l'âme individuelle incarnée dans la matière. Voilà, ici se termine la 20e lecture, mais une petite parenthèse pour la PNL qui peut être dangereuse, mise entre toutes les mains, car la PNL en elle-même, même si elle est enseignée par certains intellectuels et à l'université éventuellement, je ne sais pas, ne comprend pas toute la complexité de l'être humain et de l'âme humaine. Donc, attention, danger. Voilà. Au revoir, j'enlève mes lunettes pour être plus sympathique. Bye bye. Bouton rouge, c'est ce qui arrête la machine.